Derrière moi, deux modèles de Porsche très intéressants. D'un côté, la 718 GTS, flat 6, 4 litres, boîte PDK. De l'autre côté, la 718 GT4, flat 6, 4 litres, boîte PDK. Deux voitures qui ont beaucoup en commun, mais dont le prix est quand même très différent. Et on va essayer de voir pourquoi aujourd'hui. Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est chez West Motors. On va vous filmer une vidéo avec Kevin qui va me rejoindre dans quelques instants. Un nouveau format, un petit peu comparatif, la minute de l'expert, pour comparer la 718 GTS et la 718 GT4. Deux modèles de voitures qui sont vraiment géniales chez Porsche. La 718, c'est la voiture qui a succédé à la Cayman. C'est la même chose, c'est juste que le nom est différent. C'est une voiture plus courte que la 911 et le moteur est central arrière et non pas en porte-à-faux arrière. À gauche, on a la GTS et à droite, on a la GT4. Elles ont énormément de choses en commun, mais il y a quelques différences. On va commencer par la GTS. En fait, la GTS 718 Cayman, pour beaucoup de gens, c'est un 4 cylindres. Et c'est vrai, quand ils l'ont relancé, il y a un 4 cylindres turbo très performant. Mais bon, rouler une Porsche avec un 4 cylindres de litre turbo, c'est vrai que ça fait pas frissonner les passionnés. Donc, en version GTS, ils lui ont collé tout simplement un flat 6 4 litres atmosphérique. C'est un moteur hyper noble et c'est celui en fait qu'il y a dans la GT4 aussi. Donc on a une voiture assez sage esthétiquement, gris craie celle-ci. On a le petit logo Porsche, les phares PDLS, origine France, tu connais ici chez West Motors. Les 4 LED de jour qui s'allument ici qui rappellent la 919 hybride des 24 heures du Mans. La voiture est compacte, elle fait 4,40 m de long, 1,80 m de large, 1435 kg. Et pour ceux qui connaissent pas, c'est le modèle on va dire entre guillemets en dessous de la 911, donc qui descend du petit Cayman en fait. Les deux voitures sont des propulsions et elles se ressemblent quand même pas mal. Là on a un petit aileron déployable qui peut remonter et descendre à la pression d'un bouton selon la vitesse, et là vous verrez qu'on a un gros aileron fixe. Deux sorties d'échappement avec un gros diffuseur autour, ça c'est l'échappement sport, et sur les deux on a des feux qui sont translucides à l'arrière et non rouges. Donc ça, prix de base chez Porsche, c'est autour de 90 000 €. Ensuite on passe à sa grande sœur exactement dans la gamme, la GT4. Donc déjà esthétiquement tu vois que le bouclier avant est beaucoup plus agressif, hein. On a des grandes entrées d'air ici, le petit badge GT4 qui est imprimé sur la lame, origine française aussi, les mêmes feux avec le PDLS, donc c'est les phares directionnels, full LED, avec les 4 petites LED de jour quand le moteur est allumé, toujours qui rappelle la 919 hybride, ça vous l'avez compris. Sur le côté, tu vois la différence ici, la prise d'air, elle est beaucoup plus grande, beaucoup plus large que sur la GTS. GTS parfois qui a d'ailleurs une petite inscription ici, un logo GTS qui n'est pas sur celle-là. Là, on a une grosse prise d'air avec marqué GT4 embossé dans la carrosserie. Le gros aileron fixe, l'inscription GT4 à l'arrière et un diffuseur qui est plus agressif quand même que sur la GTS. Celle-ci en noir, elle est quand même badass, elle est bien agressive. Elle est aussi chaussée de Michelin Pilot Sport Cup 2. Les deux sont en frein acier. La GTS, elle a des pneus de 235 à l'avant, 265 à l'arrière, 20 pouces et 20 pouces, et des freins acier de 350 mm à l'avant et 330 mm à l'arrière. Sur la GT4, les pneus à l'avant, c'est du 245 et du 295 à l'arrière, donc on a quand même des pneus plus larges, mais 20 pouces et 20 pouces aussi, et des disques qui sont un petit peu plus grands en acier aussi, 380 mm à l'avant et à l'arrière. C'est assez rare d'ailleurs d'avoir les mêmes dimensions de disques de frein à l'avant et à l'arrière. Ça doit sacrément bien freiner. Ce qui est génial aussi avec la 718 Cayman, c'est que c'est une voiture hyper habitable. On n'imagine pas pour une petite sportive, une petite supercar comme ça, mais vous allez être bluffé. On va vérifier d'ailleurs si c'est le même coffre GT4 et GTS. Mais GT4, regarde sur la clé Porsche, t'as un coffre à l'avant, hop, qui est hyper profond. Tu peux mettre sans problème un humain, 2 valises de taille cabine. Bon, tu mets pas GMK. Et à l'arrière, t'as aussi un grand coffre, petit coffre arrière. Regarde tout ce que tu peux mettre quand même. C'est assez profond, tu peux mettre 2-3 sacs en plus. Tu peux pas partir un week-end, tu peux partir une semaine sans problème. Celle-ci à l'arceau, donc là tu pourras en mettre un petit peu moins. On va regarder dans la GTS, mais c'est des voitures super pratiques pour des sportives. On commence par l'arrière. Même chargement ici. Là, comme il n'y a pas d'arceau, clairement tu peux rajouter des sacs, c'est vachement bien. Et à l'avant,
tu peux mettre le même humain de taille moyenne ou tes valises cabine, tes sacs. Franchement, il y a peu de voitures sportives avec autant de places de chargement qu'un 718 Cayman. C'est incroyable. Ça, c'est l'avantage d'avoir un moteur central arrière et non pas arrière comme une 911, comme cette 911 où tu as un coffre juste devant et derrière, il y a le moteur. Prix de base de la GT4 en France, on est plutôt autour de 100-110 000 euros chez Porsche, ce qui est plus que la GTS. Maintenant, ce qui est étonnant, c'est qu'on a deux voitures qui ont même moteur, même boîte. Ici, on a 400 chevaux, là, on a 420 chevaux. Les voitures font quasiment exactement le même poids. Donc celle-ci a des plus gros pneus, un tout petit peu plus de puissance, des plus gros freins, un châssis qui est un petit peu plus raide, celle-ci est un petit peu plus sage, et aujourd'hui en occasion, Kevin va nous en parler un petit peu plus parce que c'est vraiment lui l'expert au niveau des prix. Celle-ci en cote, les GT4 ça explose complètement, et la GTS beaucoup moins, parce que tout le monde pense que c'est trop sage, qu'il y a un 4 cylindres, alors que tu as le même moteur, même boîte que la GT4. Donc aujourd'hui on va essayer les deux, d'abord la GTS puis la GT4, et on va voir ce que ça donne, et on va voir si la GTS c'est si moins bien que ça que la GT4. Première chose, salut Kevin. Bonjour Thomas, bonjour les internautes, les youtubeurs, les instagrammeurs, Les viewers. les followers. On commence par le GT4. En fait, j'ai dit qu'on allait commencer par le GTS, mais on va commencer par le GT4 parce que peut-être que le GTS va nous créer une bonne surprise. C'est ça que je me dis. C'est pour ça que je veux le tester dans cet ordre-là. Ah, t'as mis la ceinture normale, toi? Franchement, on va dire que c'est quand même le côté sympa chez Porsche. Beaucoup de marques ne le font pas. En général, c'est ou T'as l'un ou le l'autre. choix. Là, t'as le choix. Ça, c'est cool. Et franchement, ça a quand même pas de prix. J'aime mon petit confort, tu sais que je On va m'embourgeoise. mettre le petit échappement sport. Hop. Et on y va. Thomas, nous sommes pas sur un circuit. Bah, pourtant, cette voiture, quand t'es assis dedans déjà, T'as envie d'être baquet, harnais, position de conduite, mec. T'as vu comment tu peux t'asseoir par terre? Ouais. Tu peux conduire très bas. baquet Porsche, 918, ça. Baquet 918. Ouais. Porsche, franchement, c'est les meilleurs là-dessus. Position de conduite, c'est toujours parfait. Ah T'as oui. vu l'aspect comme elle est belle celle-ci? Full black. Full black extérieur, surpiqûre rouge, fond de compteur rouge, fond de chrono rouge. Ah bah voilà, moi il serait Ceinture rouge. mettre la ceinture de sécurité. T'inquiète pas, ça va s'arrêter. Pour l'instant, on est en boîte auto, juste l'échappement ouvert. Et c'est un petit peu raide, hein. Baquet carbone, l'autre elle est baquet carbone, donc on va voir s'il y a une vraie différence niveau suspension. Alors tu verras, toi qui connais le 718 GT4 On entend déjà l'admission, Ouais. c'est sympa. en véhicule avec un filtre à particules, Il est fapé, ok. FAP. Donc personnellement tu verras ce que t'en penses, mais je trouve qu'on en fait tout un fromage. Oui, mais c'est FAP, ça fait pas de bruit, etc. Tu vois que ça De mieux quand même. l'intérieur, ouais. Ouais, franchement c'est cool. Suspension pilotée, j'imagine, vu qu'on a le petit bouton. Toujours. Donc on raffermit en appuyant sur le bouton. Comme sur une GT3, tu as la possibilité d'avoir et le SP et le traction control qui se dissocient. C'est-à-dire que tu peux Ok. demander à la voiture. Qu'elle puisse patiner, mais qui est toujours le SP. Il y a toujours le SP, exactement. Ok. Donc ça va moins museler la puissance, mais tu vas pas pouvoir partir en travers. Exactement. Ok. Alcantara de partout. Ce que j'aime avec cette voiture, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est l'avis de nos clients et des utilisateurs. Tu peux aller au circuit par la route, tu mets ta ceinture, ton CarPlay, ta clim, ton téléphone, et quand tu arrives au circuit, tu mets tes harnais, et là on déconne plus. Ouais, c'est le charme des Porsche sportives, c'est qu'elles sont faites pour aller au circuit, Celui-ci a rouler l'option et Club Sport. revenir. T'as Ouais. vu qu'il a l'option Club Sport. C'est ça l'arceau. Voilà, Ouais. le demi-arceau. Un petit coup de PDK Sport. Alors ça changera pas grand chose la PDK Sport. C'est la vitesse un peu. Ouais, c'est surtout quand tu la roules en automatique. Ah ouais, ok. En auto, C'est une des rares boîtes qui est bonne en auto chez Porsche. Ah ouais, mais quand tu as un peu des Sport, sans déconner, elle a passé la vitesse au moment où tu veux le faire, c'est hyper intuitif. Frein acier sur les deux. Oui. Tu as, de mémoire, oui, sur GT4, la possibilité d'avoir les céramiques. Sur GTS, il faudrait que je vérifie. En tout cas, déjà, même là à basse vitesse, il y a une vraie sensation mécanique qu'on retrouve un peu dans la GT3 RS. Ah oui. Tu vois, les petits gling, les petits, la vibration du moteur, etc. Un peu d'isolant, c'est sport là. Ouais. C'est vraiment sport. C'est sport. Et puis, franchement, le côté harnais, c'est débile. Hein. Mais moi, j'adore être sanglé comme ça. Tu m'as proposé, tu m'as dit ouais, qu'est-ce qu'on essaye, qu'est-ce qu'on fait, etc. J'ai trouvé l'idée de te dire attends, j'ai deux frères au garage. Revenons à l'idée. Le début de l'histoire, c'est ouais, je vais essayer ça, mais tu comprends, ouais. Les followers, il faut Et que un ça sens interdit. Non, tu peux y aller parce que c'est des riverains. T'inquiète pas, Thomas. Et pan, c'est combien ça s'interdit? 3 points? 4 Quatre. points 4 points. Mais moi j'habite ici donc je suis riverain, donc si on se fait arrêter, ça passe. Et il me dit oui, alors j'aimerais essayer une caisse de dingue et tout. J'écoute, moi je trouve l'idée, vous direz en commentaire ce que vous en pensez, de l'essai comparatif. Parce que clairement on va faire un essai comparatif là. Absolument, dos à dos, GT4 et GTS. Ah ça chante. Ça chante vraiment de l'intérieur.
fapé ou pas. Eh oui. C'est de l'extérieur qu'il y aura la bien différence. sûr. Mais Bah, quand tu l'as t'es dedans, conduit la toi. voiture, Ah oui, t'es dedans. Donc je trouvais l'idée de l'essai comparatif de 718 GTS 6 cylindres, parce que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas le GTS 6 cylindres, et pour beaucoup, un 718 c'est ah mais c'est le flat 4, mais c'est le 4 cylindres qui est au passage, ceci dit, extraordinairement bien. Bah là on va se marrer. Vous savez comme c'est coupleux déjà? Ouais. Alors attention, ce n'est pas le 4 litres de la GT3 dans ce moteur, c'est pas le même bloc. Hein. Ouais. Beaucoup d'autres personnes pensent que c'est ça, mais lame avant, t'as vu, ça passe. Ouais, faut juste ralentir. Elle Tu a peux- un lift celle-ci ou pas? Non, ça n'existe pas. Pas en option Non. sur le 718. La boîte exceptionnelle. C'est quoi ce truc de passer la vitesse comme ça? Essaye de bouger un peu l'épaule quand tu fais. C'est à l'artiste. À l'italienne. La machine là. On sent qu'il est plein de moteur et il a du couple. C'est plein comme un neuf. Franchement, ce qui est bien mieux par rapport au 980 GT4 qui sont pas c'est pas des mauvaises autos non plus. C'est plus sonore un 980 GT4, c'est plus hargneux. On en a un pour être. Le temps ne nous le permet pas, mais on aurait pu faire l'essai avec le 980 GT4 aussi. Cette vitesse, donc sur l'autoroute, Toujours. bah, tu vas pas consommer tant que ça si tu respectes les limitations. Hein. Non, puis même en confort, tu vois, si tu t'en sers en mode pas forcément track day ou très peu de circuit, t'es quand même content de l'utiliser niveau polyvalence, c'est plutôt bien quoi, tu vois. Ouais. Après, en daily, Non. c'est un peu raide. Hein. Ah ouais, je suis d'accord. Un peu Oh, raide. moi tu te. On va voir ce que ça donne en conditions un peu plus sport. Hop, mode sport, suspension sport, Mais manu. encore, tu veux que je te dise? Ça sert à rien Oui, ça d'être sert à comme ça. rien. Alors il y a du train avant. Hein. Ah ouais. T'as vu ça? Mais on 3000 coups de virage. Hein. L'avant. Hein? T'as vu l'avant? La direction, la précision, la remontée d'infos, elle est incroyable. Ça, la boîte, toujours parfaite. La voiture, elle est posée au sol, il y a zéro roulis. T'as vu ça? Ouais, ça marche. Et c'est. Les rapports sont un peu plein. longs. Ouais, alors, J'ai les pas rapports, passé un seul rapport. Je suis en deux et. les rapports tirent long. De toute façon, c'est pas une légende, hein. Cayman Boxster, centrale arrière. Le truc, c'est vissé, hein. T'as une telle confiance dans le châssis. C'est ça. C'est incroyable. Ouais, en plus, là, tu mets. Attends, on reste tranquille, route ouverte. Mais imagine sur un circuit où. Bon, regarde, vas-y. Allez, flat, maintenant. T'as vu comme ça, lui? Ouais, parce qu'il n'y a pas de turbo, il n'y a C'est- pas le problème de. Il y a ce qu'il faut, il n'y a pas trop ce qui fait que ouais, tu peux, Ouais, et puis tu peux y aller. ton moteur est bien posé en droit. Mais t'as vu comme ça chante C'est quand j'entends les mecs me dire oh mais c'est fapé, j'en veux pas, ça fait pas de bruit, etc. C'est pas. Vous qui me regardez comme quoi vous avez vu, faut arrêter de lire et d'écouter tout ce qu'on vous raconte et d'écouter, excusez-moi pour ce copain, le copain qui dit qu'il connaît, qu'il a eu. Est-ce que c'est vraiment une légende urbaine hein? Sur route, Alors, c'est T'es exceptionnel. aussi super aidé par les pneus Thomas. Ah bah, les pneus, ça fait 50% du comportement. La boîte est dingue. Et là, tu vois, je vais te remettre en suspension confort, parce que la route est un peu bossée. Zone rouge à 8000. T'as vu, il y a tellement ce qu'il faut que tu vas même pas trop aux zones rouges. Sur un Non, circuit, c'est tu ça. t'en servirais. Tu de peux ces short choses. shifter, il n'y a pas de Mais problème. ouais, sinon ça va. T'as vu le dosage des freins comme il est parfait. Ouais, la pédale, elle est C'est hyper parfait. ferme. J'adore. La Porsche en même temps. Ah, mais sérieux, Porsche, on s'entendrait presque pas à l'intérieur. hein. C'est vraiment dingue, hein. super sportif. C'est. Et en même temps, très accessible. Parce qu'il n'y a que 420 chevaux. Ouais, l'auto est facile. Et l'auto est facile, exactement. Et elle est compacte, tu sens qu'elle est autour de toi, t'as l'impression d'avoir un petit kart. Ah, puis regarde là. Franchement, plus pourri comme route, y a pas. Ouais. T'imagines road trip de 100 bornes, 300 bornes une journée. C'est l'outil parfait en fait. Ouais. Un peu raide à mon goût pour faire que ça. D'accord? Ça, vas-y. T'as vu comme c'est. Eh, Il y avait une grosse bosse, non, mais la voiture, elle la t'as prend. vu comme c'est elle bouge bien pas. suspendu, c'est un truc de fou. hein. C'est Ouais. exceptionnel. Ouais, J'ai franchement. été gaz. Voilà, mon seul reproche, c'est que les rapports tirent trop long. Ouais, Pour la route, pour la route. c'est un peu trop long. Et pour l'avoir essayé sur circuit, C'est autre chose. ça manque un peu de patate en ligne Alors droite. ça dépend le circuit. Si tu fais. T'as fait l'essai où? J'ai fait le Castellet. Ouais, bah oui, C'est un t'as circuit fait de l'essai. vitesse. Moi aujourd'hui, je te donne l'exemple d'un circuit comme Dijon-Prenois, les Deux-Noms, même le Val de Vienne. Ouais.
t'as l'outil parfait. Là, tu t'éclates. Donc, si t'as un bon coup de volant, faut venir t'attraper avec ça quand même. Après, moi j'aime le gabarit de l'auto. Tu vois, on est sur la route, on n'est pas trop large. C'est ça. Elle est Tu courte. t'es assis vraiment au milieu. Ouais, Tu vois, ça. regarde, t'as les jambes bien tendues comme il faut, la bonne position de conduite. GT4 RS, pour ma part, extraordinaire en moteur, fatigant sur l'utilisation que tu fais comme ça. Ah bah oui. Ah, moi je suis C'est à à peu peu près près 200 le- km sur une road trip avec un GT4 RS. hein. En châssis, c'est pas beaucoup plus Non, dur. c'est pareil. Mais par contre, en présence sonore du moteur, Oui, c'est assourdissant. c'est assourdissant. Ah ouais. Mais il y a un petit côté jouissif quand même. Ah bah oui, mais c'est pas nous qui allons nous plaindre que ça fait trop de Bon, bruit. hein. on va voir ce que ça donne en GTS, qui est la petite sœur de cette voiture. Je pense que tu sais quoi, je te réserve une belle surprise avec ça. On va voir. Tu vas voir. Bon, ça y est, on est dans la GTS. Et bah, première impression, on a fait un tout petit peu de ville, là on sort de l'autoroute. C'est vachement plus calme. hein. Ah ouais. C'est vachement plus calme. Les baquets, c'est les mêmes, mais j'ai l'impression que j'étais plus maintenu dans l'autre. C'était peut-être à cause des harnais. Exactement. Et là, j'ai l'impression d'être dans vraiment une voiture normale, alors que l'autre, j'étais dans un truc sportif direct. J'étais dans l'ambiance. Tu vas voir, à mes yeux, c'est toute la faculté de cette marque. C'est avec une coque, réussir à faire une voiture totalement différente, peu importe le modèle, la finition. On est dans une autre caisse. Pourtant, c'est le même moteur, c'est la même boîte, c'est le même volant, c'est le même siège. C'est tout pareil, c'est le même. C'est une 718 Cayman. Exactement. Alors, tu vas voir que quand tu l'énerves un petit peu, ça chante, mais on a une polyvalence qui est beaucoup plus sympa. À l'intérieur, petite différence aussi, on a des vraies poignées de porte, alors que l'autre, on avait Oui. les poignées en tissu. C'est ça. T'as plus d'isolant, on entend le moins les bruits moteur, de boîte. on l'entend beaucoup moins. Exactement. C'est moins tape-cul. hein. Beaucoup moins. Faut le dire Ah comme ouais, c'est c'est- moins tape-cul. Moi, de sauter de l'une à l'autre, là ça C'est- fait du bien, hein, c'est pas mal. C'est vraiment le jour et la nuit. Ouais. Celle-ci, en daily, Bah, pas c'est de un peu problème. ferme, mais juste ce qu'il faut. ben, c'est ce qu'il faut pour pouvoir l'utiliser en daily en C'est fait. ça. L'autre, c'est un petit peu trop. T'as vu qu'au niveau direction aussi, c'est plus souple, c'est plus smooth. Ouais. La direction, elle filtre Ça. un peu plus l'information. Exactement. L'autre, Alors, t'es comme en- sur une GTS, une 4S, ou tu retrouves ici la molette. Ouais. Donc, tu peux mettre tes différents modes. Donc, là, tu es en normal, tu peux te mettre en sport. Tu as bien sûr toujours le petit overboost. Ah oui, qui met full bah, tout de mode, suite, exactement. full pendant 20 secondes. Tiens, on va essayer sport. Donc, tu vas avoir des retours un peu plus simples à l'échappement en sport. Attends, ouais, il est ouvert, c'est bon, Voilà. ça y est. Il y a un peu plus de bruit d'échappement, mais le bruit, il y a beaucoup plus d'insonorisation, Oui, donc le moteur alors, n'est pas plus présent. N'oublie pas quelque chose, on vient de sauter dans une voiture qui avait 11 000 km tout à l'heure pour le GT4. Là, nous sommes dans une voiture qui vient de passer les 2000 km. Ok. D'accord. Donc, tout ce qui est surtout échappement, Ça se libère. ça se libère. On est en phase où on va commencer à avoir une auto. Et les qui deux va sont être frappés sonore. Les deux sont frappés. Ok. Mais t'as vu, tu retrouves le mot côté plein comme manœuvre Ouais. du GT4, mais plus smooth. Côté moteur, Plus pour souple l'instant. quand même. Ouais. L'autre, c'est C'est hargneux. exactement ça, hargneux. Là, c'est. Et là, t'as la caisse que tu peux utiliser presque tous les jours. T'as la voiture que tu peux prendre pour faire un road trip. Alors, te fais pas avoir, on va faire le même trajet. Bon, c'est vrai que c'est pas avec les vitesses qu'on va prendre où on va se retrouver en travers, mais là, t'as des pneus routiers classiques. Il Ouais. n'y a pas de semi-slick. Autant te dire que je reste convaincu que si tu mets les semi-slick, donc les Cup 2, sur le Cayman GTS, sur une piste, je demande à voir autour chrono. Ah, ils font pas la même taille. Hein. Ouais, Ils sont mais bon, vachement c'est plus déjà bien larges large, sur, hein. sur le GT4. Niveau frein aussi, on a 380 mm sur le GT4, pas ici. Pas ici. On va voir. Mais en tout cas, en daily, c'est beaucoup plus sympa celle-là. L'autre, c'est rigolo, mais ça va vite être un petit peu fatigant, je pense. Ah, et puis attends, Si celle-ci, c'est une on peut voiture pas que tu qu'on- sors de temps en temps, pourquoi pas, mais pas en daily, la GT4. Et là, c'est pareil. Elle est Là, fatigante. on clôt le débat. Les baquets, c'est pas confort, les baquets, c'est pas confort. T'as vu comme t'es bien là dans les baquets Ouais, les baquets Porsche, il y a Baquets pas Porsche, de mais débat. surtout associé à des suspensions confortables, l'auto est hyper bien. Ouais. C'est même dommage de pas y mettre des baquets quand tu sais que le châssis est bon, parce que beaucoup de clients nous disent ah mais c'est pas confortable le baquet. Ce qui te fait le confort d'une auto, c'est son châssis, c'est pas son siège. Un peu le siège au niveau de l'assise. C'est vrai que tu peux pas régler l'inclinaison, mais l'assise Ouais. est parfaite. Je veux dire, même si tu voulais t'allonger avec une inclinaison, tu peux pas, t'as pas de place derrière. Là, ils sont fixes. Ils sont Mais par fixes. contre, on peut les régler en hauteur, hauteur. électriquement. C'est une option. C'est génial. Quand je me suis assis dedans, je me dis, ah, je suis vachement plus haut. Et je pensais qu'ils étaient fixes, mais non, c'est vrai, on peut les bouger. Donc j'ai baissé le volant, j'ai baissé le baquet tout en bas. J'ai à peu près la même position. D'ailleurs, position de conduite dans le GT4, parfaite. 10 sur 10. Mais là, tu peux reproduire exactement la même. Hein. Allez, on va voir si ça donne à côté un petit peu sport. La boîte toujours aussi parfaite. Ouais. Même boîte, même moteur, mais on a moins le côté carte. Ouais. Et du coup, t'as vu, l'auto étant plus facile, plus souple, tu mets du gaz plus facilement aussi.
Ouais. T'as vu? Elle est moins fatigante, moins... aussi. Oh, il est plein le moteur. Ah bah c'est le même bloc. Hein, Côté de toute façon, moteur, il n'y a dingue. pas Y a pas de différence. de grosse différence de sensation. Hein. En fait, le confort et la direction te donnent un côté plus souple dans le moteur, mais c'est pareil. Elle est juste plus utilisable au quotidien, celle-là. Ouais, et le bruit, c'est vraiment bien, mais personnellement, pour faire de la route et de la balade, c'est juste ce qu'il faut. La direction est un tout petit peu moins précise. Enfin, Ça, c'est le pneu, Thomas. Fais attention parce que c'est vrai, c'est vrai. c'est le pneu que tu sens un peu plus ripé, que t'as pas avec l'autre. Il Exactement. travaille plus sur celle-ci. Ouais. Ouais. Quand même, hein. Puis c'est pas des C'est Michelin quand aussi, même- c'est normal. Hein. C'est quand même vachement bon. Ouais. Les autres Michelin Sport Cup 2. Ah, t'as vu? L'avant, il Exactement. En fait, pour récupérer un peu plus de ramant, il faudrait que tu gardes un peu plus de frein Ouais. en entrée pour vraiment garder ce grip. Non, mais ça, même sportivement, j'adore. Ah bah oui. Et ça prend des tours, hein. Ah ouais. Ah, t'as vu tout à l'heure sur le même essai avec le GT4, t'as même pas été chercher la zone rouge. Ouais, une fois, peut-être sur une ligne. Voilà. Alors que là, t'as vu tout de suite, tu t'amuses tout de suite plus. Mais les rapports sont toujours aussi longs, par Ouais. contre. Mais le dos est bien plus facile. Bah, en tout cas, pour l'instant, niveau sensation, c'est un peu moins extrême, mais niveau moteur, il y a tout autant. Ouais, c'est pareil. Est-ce qu'on parlerait pas un petit peu argent maintenant? Parce que c'est en fait ça un petit peu qui nous a donné l'idée de faire cette vidéo à la base. Carrément. C'est que on a à peu près la même recette avec différents assaisonnements. Oublie pas un truc, hein, c'est que mais si le demain- menu n'est pas au même prix. Demain, tu veux pister un petit peu aussi avec un produit comme celui-ci, tu peux le faire. Il suffit d'y mettre des bonnes gommes, d'accord? Comme toute bonne Porsche qui se respecte, la géométrie, c'est hyper important et c'est très facile à régler. Tu as plein de réglages possibles. Donc une bonne géo, des bonnes gommes, je pense que tu es une auto qui valide. Et le prix, là, cette voiture, on l'affiche 129 000 €. La GTS. Cette GTS là, Ouais. elle a 2600 km, 2634 km et t'as la boîte PDK. C'est Ouais. tout l'intérêt. Aujourd'hui, le En 718 daily, cette GT4, boîte, c'est génial. Ah ouais. Le 718 que tu as essayé tout à l'heure, le GT4, c'est un produit qui vaut 165 000 €, qui a un an de plus, d'accord, et 10 000 km passés. Et avec lequel tu vas faire quand même moins de choses. Voilà. C'est Ça un fait gros- carrément réfléchir. Si vous faites beaucoup de track day, peut-être que le GT4 a un vrai intérêt. Ouais, Mais ouais. sinon, en daily, Regarde ça. C'est génial. il n'y a pas moins. Hein. Non, c'est parfait. Je pourrais l'assimiler, moi personnellement, à un GT4 Touring. Il y a un côté Touring, quoi. Aujourd'hui, on a le même Suspension un peu plus moteur, confort. des suspensions un peu plus confort, pas d'aéro, enfin, t'en as quand même, mais pas d'aileron. T'as vu comment tu sens la différence du pneu par rapport à tout à l'heure? Regarde, vas-y, tu peux aller pour filtrer comme à tout à l'heure. T'as vu le comportement? Kiff kiff, mec. Châssis Porsche. C'était même endroit, même boss, même vitesse. T'as vu comme elle a fonctionné? Moi, je l'avais essayé en manuel et en Boxster, donc en Spider. Ouais. J'avais adoré, parce que très sportif hein, en Ouais. sensation. Ce moteur, il est plein. Donc en boîte, Ouais, boîte ouais. manu, tu t'amuses aussi à jouer des rapports qui, à peu près, qui ont les mêmes, le même étagement, je crois. C'est juste c'est pareil, hein. manuel. Donc rapport un peu long aussi. Mais comme le moteur est coupleux, t'as pas besoin d'être toujours en 1 ou en Oh, 2. c'est ça. Tu mets la 3, tu vas quand même avoir... Ça marche. Là, je suis en 5, il y a quand même un petit peu de couple, quoi. Et moi, je le vois, pour avoir été avec toi tout à l'heure, là, à côté, je vois, tu t'amuses plus, là, qu'avec le GT4. Elle est un peu plus accessible. Voilà. Non, mais Les deux sont très faciles à prendre en main. oui, mais Mais sur la l'autre a ce route, côté extrême. vu qu'elle te tape moins les fesses, Ouais. vu qu'elle t'as moins de risques que ça frotte de partout, tu te lâches plus. C'est possible, ouais. Hum. T'y vas avec moins d'appréhension, Ouais, quoi. c'est mieux. Au final, s'il fallait choisir, Vas-y. moi, le seul truc qui me freine, parce que, en vrai, rapport prix, plaisir, performance, il n'y a pas photo. Bah oui. C'est la GTS. Bien sûr. Mais le look, l'avant de la GTS Ah, il est je quand le même trouve plus un peu soft, hein. sage. Bien, oui, mais c'est et le pare-choc avant de la GT4, pour moi, il fait tout. Baby Elle est G- monstrueuse. Baby GT3. Moi, j'achèterais une GTS et je lui foutrais un pare-choc avant de GT4. Ah, c'est pas con, ça, ouais. C'est vrai, ça. Et là, game over. Ouais, je suis d'accord. Parce que l'arrière, Ouais, c'est celle-ci, pas- elle a c'est un pas beau bon. diffuseur. Ah ouais, quand le même, diffuseur hein. est sympa. Hein. Ah ouais. Tu as vu, celui-ci a l'option avec le joli sport design, le queue de canard noir brillante en option. Non, ouais, niveau spec, elle est très sympa. Mais l'avant. Tu peux difficilement faire mieux en spec. En fait, hein. l'avant, c'est ça aussi, c'est un peu un slipper, c'est que si tu sais pas, ça peut très bien être une 4 cylindres, quoi. Il n'y a pas grand chose. Il y a des Bah, petites attends. diffs. Ou ça, Et à l'avant- si tu vois pas les deux échappements derrière, Et elle a même pas les badges GTS, celle-ci, Ouais, sur les côtés. tu t'y méprends. Hein. Ouais. C'était super intéressant. Ouais, je trouvais l'idée vraiment Tiens, bien. attends, on n'a pas fait de petit muret. C'est
papé, mais C'est mieux là. c'est papé, mais quand même, t'as vraiment le c'est là. grognement du flat Bah ouais. 6, un peu métallique. Ouais, c'est sympa. Tu le reconnais tout de suite. Hein. C'était cool, hyper intéressant. Je sais pas ce que tu prends toi, mais l'idée c'était un peu de montrer l'intérêt du produit GTS. Quand Moi, même, à très travers cette sincèrement, tu connais mon point de vue pistard, mais tu aussi, pas sans savoir que j'adore le road trip, la balade et la caisse polyvalente. Moi, c'est mon point de vue. C'est GTS sans aucune hésitation, avec un joli setup qui sait un peu tout faire, un peu circuit, un peu route, parce que tu as vu, il cherche pas du tout sa route. Tu vois, il est vidéo. Ah ouais, réglé. la voiture, tu peux accélérer sans Voilà. Il est réglé elle va pas route, bouger. donc tu peux lui mettre un peu de carreau, allez, il sera un peu plus joueur sur la route, mais voilà, ça ira quand même. Des bonnes balles Smith Leak, d'accord. Des bons Michelin. Des bons Michelin Cup 2. Et ça sera d'autant plus rigolo de les mettre quelques, excusez-moi l'expression, branlés à des mecs qui ont des GT4. sur circuit. Parce que je suis sûr qu'avec des balles bien sympas, parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose, l'aéro, il faut aussi pouvoir le faire fonctionner. Donc, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir un aileron, mais si tu ne mets pas suffisamment de gaz, tu n'as pas une auto qui est très stable. Là, du coup, le fait d'en avoir moins, c'est aussi ce qui donne cette facilité de conduite. La voiture est réglée pour tenir la route plus facilement sans cet aéro. Alors que le GT4 est réglé de façon à ce que l'aéro permette à la voiture de tenir par terre. Et du coup, tu as beaucoup de personnes qui roulent à leur niveau, moins vite avec ces voitures-là, et qui arrivent moins à faire fonctionner ces caisses-là. Ouais. Je dis souvent à mes clients, je donne souvent l'exemple de GT3 et GT3 RS. GT3 RS, c'est quand même plus difficile à faire marcher qu'une GT3. Faut arriver à mettre un certain rythme. Ah, exactement. Pour que Donc, l'aéro, si tu es pilote du dimanche, balade, sortir maman, faire un resto, sortir avec tes potes, faire des petites road trips, aller une fois ou deux dans l'année au circuit, GTS. C'était vraiment un pistard. GT4, mais je dirais, Faut avoir d'autres caisses. faut avoir d'autres caisses ou faut passer Ouais. la barre des 5-6 tracks des parents, tu vois. GT4, faut avoir d'autres voitures pour moi. Je suis d'accord. Ça, Tu peux tout faire. si tu veux te faire plaisir, ça peut être ta seule voiture. Et surtout, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a un immense coffre à l'avant, Ouais. un grand coffre à l'arrière. Il n'y a aucune supercar qui a autant de chargement qu'un Ah, puis regarde 718. comment on est bien. Ton petit système audio Bose, on retrouve ouais. tous les classiques. La caisse, tu la mets en auto, tac, t'enlèves l'échappement, tu la remets en normal. C'est une Golf. Regarde, il va se couper, tac. Il y a un châssis sport, mais c'est pas du tout plus comme la GT4. Ouais. C'est ça. Bref, je pense qu'on a démontré Ça serait bien qu'ils nous qu'on disent pensait. ce qu'ils en pensent. Dites-nous dans les commentaires Ouais. si vous préférez la GT4 ou la GTS. Ce que vous avez pensé du format aussi. Ouais. Aidez-nous, parce que... Si vous avez d'autres idées de comparo comme ça, Comparo, ouais. on est preneur parce que parfois vous avez des bonnes idées, même souvent. Il y a plein de choses à faire. Ça peut être GT3, GT2, ça peut être autre chose que Porsche aussi. Ouais. Mais là, c'était vraiment intéressant ce côté un peu sport et un peu guide d'achat. Voilà, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit qu'il y en a forcément plein d'entre vous qui se posent ces questions-là. On espère que les chanceux qui se posent cette question sérieusement, on a pu répondre un petit peu à votre question. Pour info, donc du coup, les deux voitures sont disponibles. On perd pas le nord. On perd pas le nord. Donc voilà. Et par cette vidéo, je voulais quand même faire connaître un peu le 718 en 6 cylindres, le GTS, parce que Ouais. il y en a beaucoup, j'en suis certain, et je Méconnu. vois bien qu'ils ne le connaissent pas. C'est sorti très tard. N'oubliez pas que Boxster et 718 Cayman s'arrêtent et vont devenir 100% électriques. Électrique. Donc, Quelle tristesse. oh là là. Ah, ça va marcher, c'est sûr, hein, j'en doute pas. Mais c'est les derniers slots, c'est fini. Donc, Ça, c'est fini, ça. Allez-y, quoi. Ça Plus, va on achète. prendre une cote quand il n'y aura plus que des Tu électriques. vas voir, c'est certain. Bah, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Nous, on J'espère s'est aussi, bien ouais. amusé à la faire. On n'hésitera pas à en refaire, mais on est preneur de vos idées. Ouais, il doit y avoir des trucs à améliorer, c'est la première, donc... Merci de votre fidélité et à très bientôt pour la prochaine salut tout vidéo. le monde. Salut Ciao, Kevin. mec.